En ce début d'année 1915, Louis Pergaud, l'auteur de La guerre des boutons, est un jeune écrivain de 33 ans. Comme des millions de Français, il a quitté son métier et son foyer pour rejoindre les tranchées de Meuse, au sud de Verdun. Avec ses hommes, il alterne les passages en première ligne et les courts séjours en arrière, souvent sous le feu des obus. Les envois de son épouse Delphine adoucissent et rythment cette vie rude. Il les range avec ses quelques affaires personnelles dans sa cantine militaire. Le 4 janvier, comme chaque jour, il écrit à Delphine. Ma bien chère petite gosse, cette fois j'ai tout reçu, ma petite gamine chérie. Les lettres en retard et le colis. Quelle joie en déballant ce dernier. Tu me gâtes, ma gosse. Je suis enchanté de tout. Le sac de couchage est une petite merveille et je vais dormir là-dedans comme un prince. J'ai accroché les scapulaires contre l'époux, je veux dire les sachets de camphre, et empli, bondé mon sac, mon carnier et ma musette avec tout le reste. Il était en très bon état, rien de cassé. La journée d'hier a été une de nos plus mauvaises et de nos plus terribles, non pour moi qui n'ai pas trop souffert, mais pour la compagnie en général et pour ma section en particulier. Nous occupions pourtant un des coins les moins mauvais de la tranchée, mais la pluie n'a cessé de tomber durant ces 24 heures. Et voilà-t-il pas que ces salauds de Boche se sont mis à nous bombarder. Vers 11h30 du matin, petites et grosses marmites sont tombées sur nous, la plupart sans résultat. Mais la dernière, la 26e de la série, est arrivée en plein dans un petit abri occupé par les hommes de ma section, à quelques mètres de l'endroit où j'étais. 2 de ces malheureux, l'un éventré, l'autre déchiqueté, ont été projetés à 4 ou 5 mètres de là, morts sur le coup. Un 3e projeté aussi se plaint de douleur dans la cuisse. Un autre n'a eu que des égratignures, et les 2 derniers, rien. Comme nous étions pris d'enfilade par les canons allemands, nous avons dû ne pas bouger de nos trous jusqu'au soir et laisser les morts étalés sous la pluie, la face tragique, les traits crispés, dans la pose où l'obus les avait couchés. Je n'oublierai jamais ce spectacle. Devant un brasero mourant, sous un vague abri où l'on pouvait à peine tenir assis sur son sac, en attendant la relève, nous nous sommes assis et nous sommes restés silencieux, absorbés dans nos pensées, levant le nez de temps à autre pour jeter un coup d'œil dans la direction de l'ennemi et nous assurer que les hommes veillaient bien. Et voilà, on revient. La cuisine rudimentairement installée, avec ses tables boiteuses et ses chaises branlantes, nous accueille. On se retrouve devant le feu. On mange chaud, on prend un café bouillant et la gaieté reparaît sur les visages. Trop sont déjà tombés pour qu'on s'apitoie longtemps sur le sort de ceux que nous semons en route. C'est plus tard, et avec quel serrement de cœur, que nous penserons à eux. Cette nuit, ma bien chère gosse, j'ai dormi sur le sommier. Oh, tu sais, pas mieux que dans la paille. On se fait à la dure. Et même, c'est une vaste erreur de croire qu'on ne peut reposer si l'on n'est pas déshabillé. Nous occupons aujourd'hui notre cave habituelle, et c'est de là que je puis t'écrire si longuement. Demain, je pourrai sans doute le faire aussi. À demain donc, ma bonne petite gosse chérie. Merci de toutes tes gâteries. Je te serre longuement dans mes bras, ma petite femme adorée, ma gosse, mon tout. Ton Louis. 3 mois après, le 6 avril 1915, Louis Pergaud n'est pas revenu des tranchées. Sa cantine militaire a été bouclée et renvoyée à Delphine. Dernier souvenir d'un homme disparu dans les combats de Meuse. Le corps de Louis Pergaud n'a jamais été retrouvé.